Salut, c'est Dom. Salut, c'est Mo. Aujourd'hui, on va vous montrer comment accrocher une horloge au mur. Parce que bon, mettre un clou, bah c'est pas toujours évident, hein. Non, mais c'était une blague et revenez, on va vraiment faire un truc super cool avec ça. Ah ben j'espère qu'ils sont pas tous partis, sinon on a l'air fin. Il y a quelques temps, nous avons lancé un sondage avec 4 sélections de couleurs de filaments. Maintenant que nous connaissons le grand gagnant, nous allons pouvoir tout vous dévoiler. Notre projet, le vrai, hein, pas mettre un clou, c'est de réaliser une horloge imprimée en 3D. On va partir de ça et on va faire quelque chose de vraiment cool, à l'instar des montres qu'on apprécie. Vous commencez à nous connaître, on n'a pas choisi la facilité, mais vous allez voir, on tient un truc incroyable. Ça fait quelques temps qu'on suit un modèle d'horloge très spécial sur Printables, qui a été amélioré au fil du temps. Récemment, une complication supplémentaire a été rajoutée. On en est tombé super fan. Du coup, on s'est décidé à lancer le projet. Bon, le blabla c'est fini. Pour faire ça, on va aller chercher notre super établi parce qu'on va avoir besoin de place. Le poids de cet établi? Pendant que les deux timbrés déplient leur établi ultra léger, pour pouvoir fabriquer notre horloge personnalisée, nous allons avoir besoin d'une horloge IKEA Bond 10, d'un mouvement quartz à couple élevé UTS, d'une poignée de vis de différentes tailles, principalement M2, M3 et autotaraudeuse M1.7, de plusieurs roulements, 12 de type 695 et un 6002, de toute une série de pièces imprimées avec du PLA, et enfin de 2 aiguilles pour les secondes avec leur support. C'est très important, vous allez comprendre plus tard pourquoi. Il vous faudra aussi quelques outils de travail, tels qu'un petit couteau de précision, une fourreuse avec plusieurs tailles de mèches standard et un marteau caoutchouc. Ah, et le plus indispensable de tous, le chat de support émotionnel. Tous nos morceaux sont prêts, il est temps d'assembler tout ça. On va commencer par préparer l'horloge, car on ne va garder que le corps. Les petits clips et le cercle de métal, ça s'en va. On va le ranger dans la boîte pour pas prendre de risques. Voilà. Le mouvement, on le remplace aussi et on va le positionner là au-dessus. Donc lui, il s'en va. Pour ça, il faut enlever les aiguilles devant aussi. Voilà. Maintenant, il faut faire sortir le mouvement. Ça peut presque servir de plateau à fromage. Presque. Maintenant, le mouvement, je pense qu'avec un petit tournevis, ce sera plus simple. Ah, voilà. Donc nous avons un plateau à fromage horodaté. Parfait. Les chiffres qui sont de ce côté-ci, on s'en tracasse pas trop parce que nous, on a imprimé 4 petites plaques qui vont venir se glisser devant. C'est-y. On va juste les superposer. L'avantage de ces plaques, c'est que les trous, ils sont déjà prévus un peu partout. Donc ça va vraiment servir de guide pour savoir où on doit percer l'horloge pour le nouveau mouvement. La première étape, ça va être d'agrandir le trou central à 18 mm. On va utiliser cette pièce-ci. C'est le support du roulement central. D'abord, on va y placer le roulement. Par contre, la tolérance est très juste, donc on va sortir un marteau. Ouais, Dom, peut-être pas, hein. Si tu prenais plutôt celui-là. Ouais, c'est peut-être mieux. Plutôt simple, finalement. Maintenant, notre pièce, on va la mettre à l'emplacement de l'ancien mouvement. Voilà. Et ça va nous permettre de savoir exactement là où on va devoir couper. Faut pas trop s'inquiéter si c'est pas super droit, ça sera caché par ceci. On va pouvoir se servir de ces 4 trous pour percer à 3 mm. Une fois que les trous sont bien troués, on va enlever la pièce carrée pour l'instant. Carré. Carré. Carré, carré. Carré, carré. Carré, carré, carré. Donc faut écarter la papate avec un tournevis. Voilà. Hop. On a oublié un truc, il vous faut un outil du type Dremel pour enlever ceci. Ça part. Eh ben c'est tout propre, dis donc. Notre trou ici, il est fait. Par contre, on s'est rendu compte d'un petit problème. On vous a conseillé d'utiliser le roulement pour percer le disque central à la bonne taille. Mais en fait, c'est pas la bonne taille. Il faut que la suite ici rentre un tout petit peu dans l'horloge pour qu'elle se mette parfaitement à fleur comme il faut. Et en cherchant un petit peu partout dans les commentaires, on s'est rendu compte que le plus simple, c'est de couper à la taille d'origine du trou. En toute logique,
cette taille de trou, bah elle fonctionnera. On résume. Commencez par faire le trou dans la feuille de numéro en s'aidant du trou d'origine, du mouvement d'origine. Et après, vous mettez cette pièce-là. Et elle vous permettra de percer les 4 trous ici. Ça, c'est fait. L'idée, c'est d'utiliser ce petit guide tout plat en poinçonnant les trous pour tout bien aligner. Après ça, bah évidemment, il faut percer les trous à la foreuse à 3 mm. Et puis se rendre compte que, oui, oui. Ouais, j'ai encore réussi à forer dans un établi. Mince. Sniff. Ensuite, par derrière, on fixe avec des vis M3 x 6 mm directement dans les écarteurs plastiques. Puis, se rendre compte que c'est pas pratique de visser dans ce sens-là, et faire attention à ne pas trop serrer. Mais voilà, ça fait un. Pour la suite, il suffit de faire pareil. Guide, trou, écarteur, et on fait le tour avec les 4 morceaux pour obtenir un beau plateau à fromage. Agrandi. Mais pourquoi on a mis des écarteurs au juste? On a agrandi le plateau à fromage. Pour mettre plus de fromage. Pas vraiment. C'est pour mettre des plus gros engrenages. Et sans ça, eh ben, le carreau, il passerait plus, tout simplement. Alors la suite, ça va être de commencer, justement, à les mettre, ces engrenages. C'est là qu'on commence à faire les trucs intéressants. Le premier, c'est celui-là. Il va prendre en sandwich les fromages, donc c'est le moment d'ajouter les fromages dans le plateau. Ça va vraiment me donner envie de manger du fromage, cette histoire. Faites bien attention à respecter le bon emplacement pour chacun, évidemment. Et vous pouvez vous aider des trous qui ont déjà été percés. Quelque chose comme ça. Dom, Oui. il me semble voir poindre un petit problème dans les interstices. On voit les anciens chiffres. On arrive. La peinture est sèche, mais on s'est rendu compte d'un petit détail important. On vous met une petite image d'à quoi ça va ressembler à l'arrière de l'horloge. Le mouvement sera ici. Là, on aura un cache pour cacher l'ancien trou, petit cache-misère, et tout l'ensemble d'engrenages ira de l'autre côté. Et du coup, vous avez remarqué? On se retrouve avec le 3 qui sera au-dessus, alors que sur les photos du guide, ben, il partait du 12 quand on voyait l'avant de l'horloge, mais quand on voit l'arrière, clairement, il faut démarrer du 3. Maintenant, on va mettre les plaques correctement. Dans le bon sens, et ça c'est bien. Il en manque une. La v'là. C'est moi qui l'ai volée. J'avais envie de fromage. On va donc replacer le fromage à la bonne place. Et ensuite, c'est les trous dans cette pièce-ci qu'il va falloir aligner et mettre des vis. Et cette fois, c'est des M3 x 8. Le plus simple, je pense que ça va être d'abord de mettre une vis par derrière. Presque. Ça devient vite le foutoir dans ce plateau de fromage. Je disais donc, le plus simple, c'est de d'abord mettre une seule plaque. Oui. Sans serrer trop. Oui, il suffit de les faire glisser sous l'engrenage, c'est parfait. Il n'y a plus qu'à régler et à serrer définitivement tout le monde. Ouh. On dirait presque qu'il va s'envoler. Je vous le donne en mille, ce qu'il va falloir qu'on fasse encore. Des trous. Pour le prochain qu'on doit faire, on utilise un petit guide qui est fourni dans les pièces. Il va nous permettre de percer à 1,5 dans ce trou. Et comme ça, on est sûr qu'on sera bien au centre de la pièce. C'est ce qui va accueillir le futur mouvement. Ensuite, on va s'occuper de ces deux trous qu'il va falloir percer à 2,5. Et il nous restera ces deux-ci et ces 6-là à 3 mm. Bah c'est parti. C'est parti! Nous avons enlevé le petit guide qui a permis de faire un tout petit trou et on va devoir l'agrandir parce que c'est lui qui va accueillir l'axe du mouvement et cet écrou. Donc on doit agrandir le trou à 10 mm. Au niveau des trous, normalement on est bon. On va enfin pouvoir ajouter notre mouvement dans notre horloge. En même temps, on va ajouter ceci qui va permettre par la suite de l'accrocher au mur. Comme ça. Et il va directement dans le trou de 10 mm qu'on vient d'agrandir. Et par l'autre côté, on a l'écrou du mouvement. Ils ont ensuite
serrer la pièce. Et là, ce fut le drame. Devinez qui a fait une grosse bêtise hors caméra. En finalisant le serrage du mouvement, j'ai voulu maintenir l'écrou avec un tournevis et j'ai glissé, chef. J'ai glissé, chef. On a fait une petite longue pause dans le tournage pour réimprimer la même chose. Donc 2 heures plus tard, Nous en sommes au même point. voilà. Nous revoici donc exactement au même point qu'il y a 3 heures. Enfin, pour vous, il y a 15 secondes. Maintenant, la suite, ça va être d'ajouter la numérotation sur notre cadran. Voilà un bout. Et voilà l'autre bout. Et ça, ce sont les minutes. Il suffit de les fixer par l'arrière. Il y a 3 vis pour chacun. Alors lui, il va là. Et on va le visser avec des M3 10 mm. Ça ne va pas du tout. Voilà. Concentration. Maximale. J'ai changé d'outil, ça sera beaucoup plus pratique comme ça. Et ben voilà, les minutes, elles sont mises, elles sont toutes bien alignées. Et du coup, les plaques du dessous, elles bougeront pas. Maintenant, on va préparer notre premier vrai engrenage. Il va se placer sur l'axe du mouvement et vous allez avoir besoin de ce tout petit écrou qui est venu avec le mouvement, il était là-bas. Il faut le placer ici et le coller avec de la colle forte pour pas qu'il bouge en essayant de le mettre bien centré. Ça m'a l'air pas mal centré, on va laisser sécher la colle. Et pendant que la colle sèche, eh bien, Mo va s'occuper de préparer le disque des secondes. D'abord, on a la base, comme ceci, avec 2 guides pour les vis autoperforantes. C'est du M1.7 x 5 mm. Et ça, c'est ce qu'on a imprimé dans la vidéo précédente. Oui, parce qu'on a fait les rebelles, on voulait pas imprimer ça sur du papier. Moi, je prends ça, on ligne sur les trous, puis on le coince avec ceci, côté creux vers le bas. La pièce qui va vers l'intérieur, c'est la même logique. Et crac. Il n'y a plus qu'à mettre les vis et des petits bras qui vont servir à aller le fixer directement dans l'horloge. Il est mignon, on dirait un petit personnage avec des antennes. Bonjour! Il va faire coucou. Tu vas chercher ta petite papouille, tu te sens tout seul. Entre-temps, notre écrou, il est tout sec dans l'engrenage, donc on va pouvoir essayer de le mettre en place. Et ensuite, on va placer notre disque des secondes par au-dessus. Il se met avec des vis M2 par 8 et une petite rondelle en dessous de la tête de la vis. Vous saviez, vous, que les écrous M2, c'était pas grand? Bah là, on peut le voir, hein, que c'est pas grand du tout. Hein, c'est une bonne tête, hein. On va maintenant pouvoir préparer l'aiguille des secondes qui va aller s'y loger. Quand je range un peu mon c'est dans le champ, ça! C'est dans le champ, monsieur! C'est quoi ce travail? Il vous faudra 2 aiguilles pour réaliser le montage. Et non, c'est pas pour aller 2 fois plus vite. L'idée, c'est de les empiler pour arriver à la bonne hauteur et que l'aiguille passe au-dessus du disque des secondes. Et on va assembler les deux en collant cette petite pièce. Mais d'abord, il faut démonter la première aiguille qui se trouve sur ce petit support qui est en bas. Oui, parce qu'on n'en a pas besoin de la première. Et ce qu'il faudra faire aussi, la recouper un petit peu. Il va falloir coller ceci sur cela. Donc on va attendre que ça sèche. Encore. Et maintenant, nous allons la coller à son tour dans le premier assemblage. Ça ressemble à ça, une fois fini. Un empilement d'aiguilles de seconde. Eh ben, il est toute bien mise comme ça. Il est temps de rajouter 2 cache-misères supplémentaires, ici et là. Il y en aura un à l'arrière aussi, juste là. Une grosse plaque comme ça. C'est pour ça que d'un côté, on va se retrouver avec une vis M3 x 8 mm, tandis que là, on aura une M3 x 10 mm, parce qu'on doit rajouter le petit galet derrière. Pour l'autre côté, il nous faudra un écrou, parce qu'on n'a pas de gros galet. Oui, on va pouvoir jouer avec tous les engrenages. Oui, j'ai compris. Oui, ça va aller. C'est maintenant qu'il vous faut 12 roulements de type 695, que voici. Mais Normalement, la tolérance est bonne. Ils ne doivent pas venir dehors. Voilà, ils viennent pas dehors. Si. Oh non. Donc il faudra mettre un petit point de colle pour celui-là.
Roulement avec colle. Roulement avec colle. Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Vous devez prendre la Gear 3 ainsi que ce qu'ils appellent le driver. Pour reconnaître la Gear 3, c'est celle qui a un petit trou excentré. Et en fait, on va mettre un petit bout de filament pour indexer et être sûr que ça ne bouge pas. Et ajouter une vis M3 par 4 au milieu. Knip. En voilà un de fait, il n'y a plus qu'à répéter l'opération 3 fois. C'est Ça parti. tombe bien, on n'en avait plus besoin. Alors en premier, nous avons... Ce simple engrenage qui n'a des dents que d'un seul côté. Et lui, il va là. le deuxième engrenage. Il a 2 rangées de dents. Et lui, il va venir se mettre dans ce roulement aussi. Ah ben déjà, ça c'est bon signe. Ça roule bien. Troisième. Ah, bah c'est l'assemblage qu'on venait de faire. Et finalement... La croix de Malte. Il ressemble à un carré, d'une croix plutôt. Ah. Bah, il n'y a plus qu'à faire ça 3 fois. Encore 2 fois en fait. Donc 2 fois de plus pour en faire 3. Génial. Bah, les 3 côtés fonctionnent. Ouais. Un point super important quand vous aurez imprimé vos pièces, c'est de bien les nettoyer. Le roulement doit être absolument nickel lisse. S'il vous reste le moindre résidu, vous allez voir que ça gratouille un petit peu, c'est pas bon. On va mettre notre super déco qu'on a préparé à l'avance. Donc bah ça, simplement, c'est l'aligner, la coller, et puis attendre que ça sèche. Et comme colle, on va utiliser celle-ci, de chez Army Painter, la Basing Glue. C'est pas une colle ultra forte, mais au moins ça risque pas de faire déteindre ou décolorer à travers, vu qu'on a qu'une seule couche et que c'est super fin. Ou carrément de faire fondre le plastique, ça serait dommage. Et cette super colle, bah, elle vient de notre partenaire précédent, Labo 3D. Si vous voulez plus d'infos, allez voir la vidéo précédente. On remettra aussi le lien en description. Quand elle est bien sèche, elle est full transparente, on ne la verra pas. Mais le désavantage, c'est que ça sèche pas vite. Donc, Voilà. bah demain. Hein. Bunch. Pendant que ça sèche, on s'est dit que c'était le bon moment pour faire quelques recherches pour mieux vous expliquer cette mécanique. Et pour ça, on va sortir le livre de toutes les connaissances. Ah ouais, on n'aurait pas pu trouver mieux comme nom quand même, parce que... Bah non, c'est le livre de toutes les connaissances. Et là-dedans, t'es censé avoir des infos sur le sujet. Bah ouais, voilà. Et j'ai trouvé la fonction trop top. Tu te le tapes un coup sur le crâne et paf, t'as même plus besoin de le lire. Allez go. Ce système un peu particulier, ça s'appelle un mécanisme de la croix de Malte, breveté en 1896 par Jules Carpentier, travaillant avec les frères Lumière et Oscar Mester. En anglais, on appelle ça parfois le Geneva Drive. En bref, ce système permet de transformer un mouvement de rotation continue, dans notre cas le mouvement quartz, en une rotation saccadée ou périodique. Ici, ce seront les disques comportant les chiffres des heures qui tourneront un quart de tour toutes les 3 heures. Ça fonctionne avec un suiveur appelé driver dans nos pièces, qui comporte une cam. Le suiveur tourne en permanence, mais c'est seulement quand la cam entre dans la fente de la croix de Malte que cette dernière est indexée. Dans le modèle 3D, c'est la pièce nommée driven. Pour que le mouvement fonctionne correctement, il faudra bien positionner chaque pièce exactement comme montré sur le schéma qu'on vous affiche. Maintenant, il faut que tous les engrenages soient orientés exactement de cette façon, y compris les suiveurs avec leur cam et les croix de Malte. Il est temps de visser tout ce petit monde avec une vis de... attends. Ah voilà, des vis de M3 x 18 mm dans chaque engrenage en croix. Et de l'autre côté, il faudra ajouter une petite rondelle imprimée pour déporter les croix comportant les heures que voici. Donc on va enfin placer nos croix de Malte, puis notre vis qui va dedans. Et de l'autre côté, nous avons les rondelles imprimées en 3D, et puis on va arriver avec nos croix horaires. Sauf que là, il va y avoir un petit problème. Oh, ça dépasse. Bah oui, donc la vis M3 18, ah bah c'est trop long. Donc on va mettre des M3 par 16, et là, ça devrait aller. Et là, on fait super bien attention à ce que les heures soient dans le bon ordre. Ici, on a le 9 en diagonale, alors on devra avoir le 10 parfaitement aligné de ce côté, et enfin le 11 en continuant le tour. On insiste encore, tous vos engrenages et croix horaires doivent être pile poil dans la même orientation que le schéma, et notre exemple.
Sinon, votre horloge ne sera jamais à l'heure, même pas 2 fois par jour. Comme me le disait, si vous voulez une horloge bien à l'heure, on répète encore et on insiste. Donc ici, vous avez le 9 et le 12 en diagonale et la cam dans la croix de Malte en plein milieu. Ensuite, on continue dans le sens anti-horaire. Bah oui, vu qu'on va le retourner, là on va à l'envers. Vous avez le 10 qui est bien perpendiculaire à votre engrenage et vous pouvez voir ici à peu près 2 mm avant l'arrondi. Et la cam est ici. Ça, c'est la bonne position. Et le suivant, le 11, pareil, à peu près 2 mm ici avec le 11 bien perpendiculaire. Et là, vous serez bon. Dernier point, vous avez ici une petite bague noire. En fait, c'est un écarteur pour permettre à l'engrenage de passer avec les plaques de déco qui sont ici. En fait, je l'ai mise pour essayer et je sais plus l'enlever. Mais vous, n'oubliez pas de la mettre. Donc maintenant que tout est bien en place, le jeu, ça va être de le prendre et de le retourner pour le placer sur son roulement central. Alors ça va être très marrant, Dom, parce que je sais pas comment tu vas faire pour que rien ne bouge. Eh bien, en prenant son temps. Je pense franchement qu'il n'y a que ça à faire. Ah, et le 9 et 12 doivent aller autour de votre cadran des secondes. Très important. La tension est à son maximum. Est-ce que les dents sont dedans? Non, pas toutes. Je sais pas du tout si ça a bougé ou pas. Donc c'est le bon moment pour vous montrer comment vérifier si c'est bon ou non. En somme, c'est ici que nos croix horaires vont pivoter. Donc si on le maintient au milieu et qu'on fait tourner, on va voir si les croix horaires tournent au bon endroit. Celle-ci, c'était bon. Ah, donc en fait, il faut pas que ça passe au-dessus des secondes. C'est ça, ça doit les éviter en tournant juste à ce moment-là. Sinon, ça passe pas. Bah, ça a l'air pas mal. Reste plus qu'à visser à l'arrière avec cette pièce-ci et une vis M3 par 10, en tenant bien le tout en place. Et c'est là que tout tombe. Blah! On valide que tout fonctionne. Bah, jusque-là. Ça a l'air de faire ce que ça doit. Bah, y a plus qu'à mettre la pile. Oh, 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 oh. Oh, ça fait tic-tac. Ah bah c'est le but. Et Dom, Oui. on expliquerait peut-être pas comment on lit l'heure là-dessus maintenant. C'est pas bête ça. Bah là il est 10h38, Oui. presque 40. Là il est 11h20 par exemple. Là, il sera midi, puis midi 20, et ainsi de suite. Bon, ben maintenant, il reste plus qu'à remettre le cadre et la vitre. Bah oui, et voilà. Oh, ben c'est pratique, ça. Peut-être que moi je vais faire ça. Hop. Redonne à ta cam sa vraie valeur. Au secours. Vraiment au secours. Help, help. Aidez-moi, hein. Aidez-moi, hein. Après les fromages, la crêpe, hein, bien sûr, c'est normal. T'as faim, hein. Oui, j'ai tout le temps faim. Vous êtes prêts pour le reveal final? Oh non! Elle donne l'heure à l'envers. Ah, c'est mieux. Ah, on vous a eu, hein. Eh ben, c'était cool de fabriquer notre propre horloge avec des heures qui se baladent, même si on a un peu galéré. Vous l'avez sûrement remarqué, on était beaucoup trop sérieux par moment et on était plus concentré sur l'assemblage que de vous expliquer. Promis, la prochaine fois, on fera mieux. Ce genre de réorganisation et de travail sur les heures, minutes, secondes, vous en trouverez sur pas mal de montres. Et les horlogers, ils adorent pouvoir présenter des garde-temps hors du commun. Et nous deux, si ça sort de l'ordinaire, eh ben on apprécie beaucoup ça. On a quelques remerciements à passer. Donc on a préparé plein de petites fiches parce qu'il y a du monde qui a travaillé là-dessus. Et le tout est écrit à la main, bien entendu, parce qu'on n'a toujours pas d'imprimante. Et hop. Alors en premier, on a Clockspot qui a créé l'idée d'origine et la première version de cette horloge avec la complication des heures vagabondes. Ensuite, on a David Kingsman qui a modifié le système pour le rendre plus robuste et en y incluant la croix de Malte et le système d'entraînement actuel. Et après on a qui? Rapid Monster, qui quant à lui a fait des modifications principalement pour les tolérances et a corrigé des petits soucis à l'assemblage. Merci aussi à Toaster pour l'arc des minutes séparé en 2 pièces. C'est beaucoup plus simple à imprimer avec la taille de notre MK3S. Et finalement, Brett Oliver qui a créé le modèle qui nous a vraiment fait craquer. Son ajout principal, ça a été le cadran des secondes avec son aiguille, ainsi que les plaques décoratives de fond qui chez nous sont de couleur argent. Il a aussi créé le support mural à l'arrière et il a fait un super boulot pour simplifier au max le montage en incluant plein d'images et d'explications. C'est pas un assemblage super simple, mais en combinant les infos de David Kingsman et celles de Brett Oliver, nous avons pu fabriquer notre super horloge.
Entre-temps, on a repéré des nouvelles mises à jour d'autres créateurs qui ont modifié la tolérance de plusieurs pièces, notamment le gros engrenage avec les roulements pour qu'il ne tombe plus. Si vous décidez de vous lancer dans le projet, n'hésitez pas à vérifier s'il y a effectivement des nouvelles modifications qui rendraient le travail plus facile à réaliser. N'hésitez pas à nous laisser vos meilleurs pouces, le chat adore, et abonnez-vous pour ne pas louper nos prochaines vidéos. On vous laisse avec quelques images de labels et on espère que ça vous aura donné envie de fabriquer votre propre horloge. On vous mettra tous les liens en description, à vous de voir quelle version vous plaît le plus. À la prochaine.